À l'aide de 5 expériences, montrons l'évolution de la résistance en fonction de la température. Première expérience, prenons une résistance en alliage chrome-nickel-fer et chauffons-la à l'aide d'un chalumeau. On observe que plus le chalumeau réchauffe la résistance et plus la valeur de la résistance augmente. On peut donc dire que lorsque la température augmente, la résistance augmente également. Seconde expérience. Maintenant, prenons une résistance en carbone et de même, réchauffons-la à l'aide d'un chalumeau. La résistance initiale est de 4,52 kΩ et on remarque que plus on réchauffe cette résistance et plus la résistance diminue. On peut dire que lorsque la température augmente, la résistance diminue. Troisième expérience, prenons une ampoule avec un filament de tungstène et mesurons pour différentes valeurs de courant la différence de potentiel aux bornes de la lampe. De ce fait, on peut voir que lorsque le courant est de 0,35 A, la tension y est de 45 volts et la résistance y est donc de 120 ohms. On remarque que si on augmente l'intensité du courant, et donc la tension, on remarque que la résistance augmente. Puisque le filament de tungstène se réchauffe, on peut dire que la température augmente, alors la résistance augmente. Réalisons la même expérience, mais avec une ampoule à filament de carbone. Dans ce cas, pour différentes configurations de courant et de tension, on remarque que plus le courant traverse l'ampoule et donc plus l'ampoule émet de la lumière et donc se réchauffe, et plus la résistance diminue. On peut donc dire que lorsque la température augmente, la résistance diminue. Maintenant, plongeons une bobine de cuivre dans de l'azote liquide. Cette bobine, au départ, avait une résistance de 1 ohm. L'azote liquide a une température de moins 196 degrés Celsius, et on remarque donc que lorsque la température de la bobine de cuivre qui est mesurée diminue, la résistance diminue également. On voit donc que si on veut construire un supraconducteur, c'est-à-dire un matériau qui peut être traversé par une grande intensité de courant, il faut donc diminuer sa résistance et on peut le faire en diminuant sa température, par exemple en le plongeant dans l'azote liquide. Si maintenant nous prenons cette bobine de cuivre et nous la plongeons dans l'eau à température ambiante, dans ce cas, bien entendu, la bobine de cuivre va se réchauffer, c'est-à-dire que la température va augmenter et donc on observe que la résistance augmente également. Le fait de plonger du cuivre dans de l'azote liquide trouve un intérêt, par exemple, dans l'imagerie par résonance magnétique. Dans ce cas, il faut des fils de cuivre parcourus par des intensités de courant élevées, et donc une façon de pouvoir opérer ceci, c'est de plonger les fils de cuivre dans l'azote liquide.